Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie avant que le loisir ne devienne quelque chose de commun? Imaginez un monde où le concept de temps libre n'existait tout simplement pas pour la majorité des gens. Avant la deuxième révolution industrielle, le loisir était un luxe réservé à quelques privilégiés. Qui étaient ces quelques chanceux? Et que faisaient-ils pour s'amuser? Pendant que vous réfléchissez à cela, imaginez vivre à une époque où la plupart des gens passaient leur journée entière à travailler dans les champs, du lever au coucher du soleil. Le temps était une bataille constante contre la nature. Le soleil dictait le rythme de la vie, et la récolte était synonyme de survie. Pouvez-vous imaginer avoir seulement quelques minutes à la fin de la journée, après des heures de travail acharné, pour vous asseoir et vous reposer, sachant que le lendemain serait exactement le même? Mais que diriez-vous si je vous disais que c'était la réalité pour presque tout le monde? Pendant ce temps, une petite élite, à l'écart des difficultés quotidiennes, profitait de moments de loisirs, s'adonnant à des activités telles que la chasse, les banquets et les arts. Cela vous fait réfléchir. Pourquoi le loisir était-il si inaccessible à la majorité? Qu'est-ce qui a changé pour que nous puissions aujourd'hui parler du loisir comme quelque chose de commun, presque garanti? Le loisir, tel que nous le connaissons, est-il un droit acquis ou un privilège que nous devons encore protéger? À mesure que nous avançons, découvrons comment la révolution industrielle a non seulement transformé le travail, mais aussi redéfini le concept même de temps libre. Après tout, que feriez-vous si vous aviez une journée entière rien que pour vous? Mais avant de répondre à cette question, nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés là. Revenons un instant à cette époque avant les usines, avant que les villes ne soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Quelle devait être la sensation de vivre sans la promesse d'un week-end ou d'un jour férié? Que devaient penser ceux qui, pour la première fois dans l'histoire, ont goûté à un temps libre? Gardez cette réflexion en tête. Au prochain point, nous allons explorer comment l'émergence des villes et des usines a donné lieu à une révolution silencieuse dans notre façon de vivre et de nous reposer. La révolution industrielle a été un tournant dans l'histoire de l'humanité, non seulement en raison de la transformation économique et technologique. C'est à cette époque que le loisir, pour la première fois, a cessé d'être l'apanage des quelques-uns. Avec l'industrialisation, des millions de personnes ont migré des zones rurales vers les villes, où elles ont trouvé du travail dans les usines. Ce changement a apporté avec lui quelque chose de nouveau et d'inattendu: le temps libre structuré. Contrairement au travail agricole, qui suivait les rythmes de la nature, le travail en usine était régi par des horaires fixes. Pour la première fois, les masses ont commencé à avoir des moments définis de repos, comme les dimanches de congé, et progressivement, le concept week-end. Avec ce temps libre, les gens ont commencé à explorer de nouvelles formes de divertissement et de socialisation. Des parcs, des théâtres, des événements sportifs et plus tard le cinéma ont commencé à émerger comme des options accessibles à tous. Cette période a marqué le début d'une nouvelle ère, où le loisir a cessé d'être un privilège pour devenir une partie essentielle de la vie urbaine moderne. Avec la conquête du temps libre, une nouvelle question est apparue. Comment devons-nous l'utiliser? La liberté moderne de choix a apporté un dilemme. Face à tant d'options, de nombreuses personnes adoptent un comportement conformiste, utilisant leur temps libre pour se reposer de manière passive ou se livrer à la consommation de divertissements superficiels. Cet choix, bien que apparemment inoffensif, soulève une réflexion importante. Profitons-nous vraiment de notre temps libre de manière significative? Le loisir, qui pourrait être une opportunité de croissance personnelle, d'apprentissage et de création, se résume souvent à une routine de repos passif et de distraction temporaire. Dans un monde rempli de possibilités,
Cette passivité peut limiter notre potentiel, nous enfermant dans un cycle de répétition et de monotonie. Le choix d'un loisir passif peut avoir des conséquences profondes. Lorsque le temps libre est dépensé de manière monotone, la vie tend à suivre le même chemin. Richard Taylor, philosophe contemporain, a observé que beaucoup de gens mènent finalement des vies sans signification ni croissance personnelle. Ce manque de but peut transformer le temps libre en un piège, où la recherche du confort immédiat remplace le développement de compétences et l'exploration de nouvelles expériences. Au lieu de profiter de ce temps pour quelque chose qui nous défie et nous enrichit, nous finissons par nous enfoncer dans des routines qui renforcent seulement notre sensation de stagnation. Quel est le résultat? Des vies qui, malgré leur confort, manquent de vitalité et de réalisation. La passivité, au lieu d'offrir le repos nécessaire, peut nous conduire à un état d'apathie et d'insatisfaction chronique, limitant notre croissance personnelle et notre bien-être. La passivité n'affecte pas seulement notre sentiment de but. Elle peut également avoir un impact direct sur notre santé mentale. L'écrivain Colin Wilson a soutenu que l'inactivité excessive peut mener à la dépression et au malheur. Il a observé que ces états dépressifs surgissaient souvent après de longues périodes de passivité, lorsque son temps libre était mal utilisé. Lorsque nous cessons d'engager activement l'esprit et le corps, nous risquons de tomber dans un cycle d'apathie qui peut alimenter des sentiments de vide et de découragement. Sans stimulation, sans défi et sans croissance, le loisir passif peut devenir un terreau fertile pour l'insatisfaction émotionnelle. Cela montre à quel point il est essentiel de rechercher un équilibre entre le repos et des activités qui nourrissent réellement notre bien-être psychologique et émotionnel. Face à ces réflexions, une question cruciale se pose. Comment utilisons-nous notre temps libre? Nous pouvons choisir de le gaspiller dans des activités oisives et sans but, ou nous pouvons l'utiliser de manière productive, en créant, explorant et développant nos talents. Ce choix n'est pas trivial. L'utilisation productive du temps libre peut conduire à une santé mentale plus solide, à une plus grande satisfaction personnelle et à une croissance significative. En nous consacrant à des activités qui nous défient et nous font évoluer, nous échappons non seulement à la monotonie, mais nous construisons également une vie plus significative et épanouissante. Décider comment remplir notre temps libre est donc une décision qui impacte directement notre bien-être et notre potentiel de croissance. Lorsque nous utilisons notre temps libre pour créer quelque chose de significatif, nous expérimentons un type unique de satisfaction. La vraie fierté. Richard Taylor soutient que le combat pour créer et développer des compétences extraordinaires en vaut toujours la peine. Cet effort nous conduit à une fierté qu'il décrit comme un amour justifié de soi-même. Cette fierté n'est pas basée sur la vanité, mais sur la réalisation authentique qui découle du fait de savoir que nous avons accompli quelque chose qui exige dévouement et talent. En développant nos capacités et en contribuant avec quelque chose d'original, nous justifions notre amour-propre et trouvons un sens plus profond à la vie. Ce type de réalisation personnelle est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir, transformant notre temps libre en une source de fierté et de croissance continue. La vie normale, souvent centrée sur les plaisirs immédiats et la recherche d'approbation sociale, peut offrir du confort, mais aussi des limitations. Lorsque nous nous conformons à une routine qui privilégie uniquement le plaisir momentané, nous restreignons notre véritable potentiel. Richard Taylor suggère que seuls ceux qui s'efforcent de faire quelque chose d'original, quelque chose qui défie réellement et développe leurs capacités, justifient pleinement l'amour-propre et atteignent la véritable réalisation. La quête de sens va au-delà des conventions sociales et de la recherche de validation externe. Elle nous invite à explorer de nouveaux horizons, à nous défier
et à rechercher une vie qui reflète nos aspirations les plus profondes. C'est dans cette recherche que nous trouvons un but authentique, transformant une vie ordinaire en une existence véritablement significative. En résumé, le temps libre doit être considéré comme une opportunité précieuse de se connecter à notre véritable potentiel. En résistant à la tentation de la passivité et en recherchant quelque chose de plus grand, nous définissons non seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes. Chaque moment à notre disposition est une chance d'explorer, de créer et de grandir. La vie moderne nous offre une multitude d'options pour l'utilisation de notre temps libre. Nous pouvons choisir entre le confort de l'inactivité ou le défi enrichissant de poursuivre nos intérêts et talents. En faisant des choix conscients et significatifs, nous augmentons non seulement notre bien-être mental et émotionnel, mais nous trouvons également un but qui nous propulse. En fin de compte, la véritable réalisation vient de la lutte continue pour s'améliorer, innover et se connecter aux autres de manière authentique. Par conséquent, en regardant notre temps libre, puissions-nous toujours nous rappeler qu'il est plus qu'un simple intervalle entre les obligations. C'est une toile vierge, prête à être remplie d'expériences qui reflètent notre véritable moi. C'est l'essence même de ce que signifie vivre pleinement et de manière significative. Merci d'avoir suivi notre vidéo jusqu'à la fin. Nous nous engageons à continuer à apporter des outils qui vous aident à atteindre votre plénitude. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble.